Bonjour, je vais vous présenter la dernière publication du syndicat de la magistrature qui s'intitule « Le harcèlement, parlons-en, guide pour combattre les idées reçues ». Il nous est apparu au syndicat de la magistrature que nous étions de plus en plus souvent saisis par des collègues de situations relevant du harcèlement. Est-ce parce que le harcèlement est plus répandu qu'autrefois ou parce que les magistrats pensent plus facilement à en parler à un syndicat? Il est difficile de savoir parce que c'est un sujet dont on parle trop peu. Il nous arrive aussi d'avoir connaissance de situations décrites comme du harcèlement ou de comportements de collègues qualifiés de harcelants et de constater qu'en interne à la juridiction, tout le monde le sait, mais personne ne fait rien. Et cela interroge aussi sur le sens de notre action en tant que syndicat et syndiqués. C'est en cela que le harcèlement n'est pas un sujet neutre politiquement. Le harcèlement a une définition légale et on pourrait penser que les magistrats chargés d'appliquer la loi, de rendre la justice, savent le reconnaître aussi quand il les concerne, mais nous constatons finalement que ce n'est pas toujours le cas, et même que nous évoluons dans un environnement professionnel qui peut se révéler propice au harcèlement. Cet environnement est aussi favorisé par des idées reçues et il nous a paru essentiel au syndicat de la magistrature de les déconstruire pour penser une action collective juste et efficace. Pour en parler, nous avons choisi 5 idées reçues sur le harcèlement. La première est celle qui consiste à croire que le harcèlement est une nouveauté dans le monde du travail, idée qui peut être déconstruite en mettant en évidence que ce sont les conséquences du harcèlement qui sont plus graves qu'auparavant. La deuxième idée reçue est de penser que les personnes qui se disent victimes de harcèlement ont souvent des problèmes personnels ou des personnalités fragiles. Il est effectivement rassurant et confortable de les réduire à cela. Pourtant, il est plus courant que la souffrance au travail déteigne sur la vie personnelle que l'inverse. La troisième idée reçue est de penser que si je me plains de harcèlement alors qu'il n'y a pas de témoin, cela va me desservir. Ce sentiment devrait plutôt être discuté avec les autres pour l'objectiver et trouver collectivement des issues. La quatrième idée reçue consiste à penser que cela n'arrive qu'aux autres, et cette idée, commune à beaucoup de magistrats qui ont plutôt l'habitude d'écouter les problèmes des autres que de s'appesantir sur les leurs, empêche souvent de se rendre compte de ce que l'on subit. Ou bien cela peut aussi conduire à s'en rendre compte trop tard, au point de tomber dans l'épuisement professionnel, le burn-out. Enfin, la dernière idée reçue est de penser que si un collègue se plaint de harcèlement, je ne peux rien faire si je ne suis pas concerné par la situation. Vous trouverez dans ce guide des pistes de solutions, qu'elles soient institutionnelles ou pratiques, des exemples des situations ayant lieu dans nos juridictions, ainsi que des voies d'action à titre syndical. Le syndicat de la magistrature souhaite avant tout que le sujet soit abordé, discuté dans les juridictions, pour faire avancer la prise de conscience individuelle et le travail collectif sur ce que l'on fait de l'organisation du travail dans notre métier de magistrat.